Je me nomme Akuji et je vous raconte mon histoire. Née d'un père médecin et d'une mère avocate, j'ai grandi dans un cadre strict. En tant que premier enfant de la famille, mon avenir semblait tout tracé. Mes parents voulaient que je devienne médecin, comme mon père. J'étais inscrite dans la meilleure école du pays. À 16 ans, j'étais en terminale. Et après le bac, je devais poursuivre mes études de médecine pédiatrique en Europe. Mais j'étais une fille très timide et casanière. J'aimais la solitude. Je n'avais pas d'amis, seulement mes études. À l'école, les filles se moquaient de moi. J'étais souvent leur cible. Elles disaient que je n'étais pas belle. Et je passais totalement inaperçue. J'étais la fille transparente de la classe. Le jour de mon anniversaire, mes parents ont organisé une grande fête. Ils avaient invité tous mes camarades. Mais ce jour-là, j'ai vécu l'une des plus grandes humiliations de ma vie. Cindy, la fille la plus belle et populaire de l'école, mais aussi une vraie peste avec moi depuis toujours, a encore réussi à m'humilier. Elle m'a volé la vedette, même le jour de mon propre anniversaire. Ce qui devait être un moment de joie s'est transformé en cauchemar. J'étais si blessée que je me suis réfugiée dans le sous-sol pour que personne ne me trouve. Je comptais les minutes, espérant que cette fête se termine vite. Dans ma cachette, j'ai soudain entendu une voix me parler. « Que fais-tu toute seule ici? Et pourquoi tu pleures ?» Je sursaute en entendant cette voix. Mon cœur bat plus vite. Je n'attendais personne. En essuyant mes larmes, je me retourne lentement et je vois un garçon de mon âge. Je ne l'avais jamais remarqué à l'école. Il me regarde sans moquerie, sans jugement, juste avec une douceur surprenante. « Je m'appelle Sammy, dit-il. C'est ton anniversaire, non? Pourquoi tu es ici toute seule? » Je voulais lui répondre, mais les mots restaient coincés, comme si personne ne m'avait jamais vraiment posé cette question avant. Comme si, pour la première fois, quelqu'un voyait vraiment ma tristesse. Je voulais juste disparaître un moment. Il s'est assis à côté de moi, sans rien dire. Le silence entre nous n'était pas pesant, il était apaisant. Après quelques minutes, je lui ai raconté Cindy, la fête, les moqueries, la solitude. Il a tout écouté sans m'interrompre. Puis il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu sais, ils rient de toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais moi, je vois quelqu'un de fort. Quelqu'un qui ne suit pas la foule. Tu vaux bien plus que ce qu'ils pensent. Ces mots ont fissuré quelque chose en moi. Comme si, pour la première fois, j'avais le droit d'exister autrement. D'être moi. À partir de ce jour,